Nous aurons bientôt fini, tant mieux. Voilà madame, c'est fait, vous pouvez y aller tranquillement. Dites-moi, où allez-vous comme ça? Je vous vois avec votre cravate. Eh bien, j'allais à un entretien d'embauche, mais je vais y aller un peu moins présentable. Oh jeune homme, j'en suis vraiment navré. Je vais vers le sud. Que diriez-vous de vous déposer? Ce serait très aimable de votre part. Mais mon entretien est au nord, alors j'irai à pied. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ah mais attendez, faisons quelque chose. Prenez ceci, c'est propre. Gardez-le, cela vous sera très utile, même si vous ne le croyez pas. Merci. C'est très attentionné de votre part. Vous savez, jeune homme, quand on aide les autres, on ne sait jamais si on ne s'aide pas soi-même. Vous avez entièrement raison. Eh bien, je vais charger vos affaires pour que vous puissiez, s'il vous plaît. Un grand merci, vraiment. Je vous en suis très reconnaissant. Papier, bien sûr. Tiens, justement, nous avons un signalement pour vol. L'homme à la cravate est identique au suspect. Vol, non, 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 agent, c'est une méprise. Calmez-vous, calmez-vous, ne soyez pas nerveux. On peut régler ça ici, mais bien sûr, si vous coopérez. C'est que je n'ai pas beaucoup d'argent, c'est tout ce que j'ai, c'est parfait comme ça. Vous voyez comment les choses se règlent, sans paperasse et sans problème. Monsieur, mes papiers, s'il vous plaît. Vous pouvez y aller, et s'il vous plaît, nettoyez ce costume. On dirait que vous allez dans une porcherie. Madame, bonjour, j'ai rendez-vous avec les ressources humaines. À quelle heure? 9 heures pile, je sais que je suis un peu en retard. J'ai eu un contretemps avec une dame, je l'aidais à changer un pneu sur son véhicule et le temps a filé sans que je m'en rende compte, mais me voilà. Monsieur, vous n'avez pas besoin de vous justifier autant. J'imagine que vous êtes conscient que nous valorisons la ponctualité et si vous manquez à cette règle avant même de travailler ici, cela en dit long. Vous avez raison. Je vous demande juste une chance. Vraiment, je ne comptais pas arriver en retard. C'est juste que cette dame m'a demandé de l'aide et j'ai senti que c'était la bonne chose à faire. S'il vous plaît, juste une chance. Le poste a déjà été pourvu. Un problème, Valérie? C'est un candidat qui est arrivé en retard et qui dit que c'était pour aider une dame. C'est exact, monsieur, vous avez raison. Un imprévu est survenu, j'ai aidé quelqu'un et c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard. En plus, j'habite très loin. Écoutez, puisque vous aidez tant les gens, je vais vous aider aussi. Merci. Ne vous en faites pas, pour commencer, vous ne pouvez pas travailler ici dans ces conditions. Habillé comme vous êtes bon pour un garage. Et encore, j'en doute, car votre tenue est déplorable. Monsieur, vous avez entièrement raison. Je sais que je ne suis pas sous mon meilleur jour. Mais croyez-moi, je suis très déterminé, très motivé, et si vous me donnez ma chance, je vous promets que je serai un excellent, excellent employé. S'il vous plaît, je ne demande qu'une seule chance. C'est tout ce que je demande, rien de plus. Il est arrivé à l'heure au rendez-vous. Non, il n'y a plus rien à dire. Monsieur, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous implore de parler à votre chef pour qu'il me donne une chance, s'il vous plaît. Monsieur, c'est terminé, le poste a été pourvu. D'accord, merci. Quoi qu'il en soit, merci à vous et à votre chef de m'avoir considéré. Vous êtes très aimable. Oui, il n'aura plus le poste. Oui, je m'en suis occupé. Bien sûr, quelle blague. Qu'est-ce qu'il va faire? Excusez-moi, vous êtes le candidat qui vient d'être refusé? Oui, mais ce n'est pas grave. Je suis arrivé en retard et je comprends les règles. Je vous ai entendu. Peu de gens admettraient un retard sans inventer d'excuses. C'est juste que ça n'avait pas de sens de mentir. J'ai été retardé parce que j'ai aidé une dame sur la route avec un pneu crevé. Et mes vêtements neufs? J'admets que ce n'était pas la meilleure décision. Ah, vous avez aidé quelqu'un et vous avez raté l'entretien. Écoutez, je ne sais pas si ça vous servira beaucoup là-dedans, mais pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que d'arriver à l'heure. Merci. Mais je ferais mieux de partir avant de continuer à me ridiculiser. Non, 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 où allez-vous? Si vous partez, vous ne faites que confirmer ce qu'ils pensent et vous leur donnez raison. Je ne pense pas qu'insister soit la solution et je ne veux pas causer plus de problèmes. Non, non, ne vous inquiétez pas. J'ai une idée. Laissez-moi lui parler. Oui. Si quelqu'un peut la convaincre, c'est bien moi. Laissez-moi essayer, sinon je vais le regretter. Bon d'accord, mais promettez-moi quelque chose. Promettez-moi que si ça ne marche pas, vous ne vous attirerez pas d'ennui. Non, non, tranquille. J'ai eu affaire à des gens bien plus difficiles que Valérie. Laissez-moi juste parler la première. Oui, d'accord. Ok, allons-y. Ah, je m'ennuie, et en plus j'ai faim. Qu'est-ce que vous m'offrez aujourd'hui? Regardez, regardez, regardez. Bonjour madame. Bonjour messieurs les agents, dites-moi en quoi je peux vous aider. Où allez-vous si pressé? Ah, je vais au bureau, je dois apporter quelque chose d'urgent et de l'argent liquide pour faire des paiements. De l'argent liquide? Ah oui madame, nous devons vous fouiller, vous connaissez le protocole. Permettez-moi s'il vous plaît, mon collègue va vérifier l'enveloppe et moi je vais vous fouiller, alors veuillez étendre les bras. Allez-y collègue? D'accord, pas de problème. C'est que je vais au bureau jeune homme, tranquille. Voilà, maintenant retournez-vous. Écoutez, si vous voulez vérifier quelque chose, on peut aller au bureau. C'est tout près et comme ça, vous pourrez vérifier ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, tranquille. C'est bon. Voilà, madame, tout est en ordre. Bon, tout est en ordre. Je peux y aller. Merci. Excusez-nous, passez une très bonne journée. Au revoir. Vous de même. Et alors, tout est réglé. Combien?
on a eu une bonne somme, assez pour vous couper la faim. Alors, on y va. Parfait, collègue. Cette vidéo vous plaît? Mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Lisa, encore toi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Valérie, je veux juste que tu écoutes un instant le candidat que tu as rejeté. Il n'est pas venu en retard par manque d'intérêt, seulement parce qu'il a eu un imprévu. On donne des chances à ceux qui le méritent, pas à des gens qui d'abord arrivent en retard, sales, avec une histoire très dramatique, Valérie. Alors, ne perdez pas votre temps, ni le mien. Et merci de me rappeler ce qu'est le monde réel. Non, attends, non, c'est bon, ne t'inquiète pas. Maintenant, je comprends tout. Merci. Valérie, je te demandais juste une chance et tu ne la lui as pas accordée. Une autre personne qui ne supporte pas la pression n'est pas faite pour travailler ici. Mais tu devais l'écouter. J'ai vraiment vu son intérêt pour travailler ici et vous cherchez des gens intéressés qui veulent vraiment travailler. Nous ne cherchons pas des gens intéressés. Nous cherchons des gens compétents. L'intérêt m'importe peu. Il t'a dit ce qui lui était arrivé. Il aidait simplement une personne. C'est tout. Et il est devenu vite à l'entretien. Eh bien, je ne le crois absolument pas. Ce sont des histoires à dormir debout. Tu dois arrêter d'être si ignorante, de te mettre à la place des autres. Voyons, tu veux soi-disant que l'entreprise évolue, qu'elle progresse. Tu ne sais pas si c'est lui la personne qui peut donner un coup de pouce à tout ça. On est ici pour travailler et pas pour se plaindre autant que toi. Arrête de te plaindre, comme moi. Ah non. Attends, tu ne peux pas me dire ça parce que tu sais très bien comment je travaille dans cette entreprise, Valérie. Et ne me dis pas ce que j'ai à faire, Valérie. J'ai vu sur les caméras que le type qui est arrivé en retard était là. Lisa, comment ça va? Oui, il s'est présenté à nouveau. Jeune homme, ravi de vous voir. Mais racontez-moi comment s'est passé l'entretien. Mal, très mal. Mais comment ça? Comment ça mal? Je ne comprends pas. Parce que je suis arrivé en retard pour vous aider. On dirait que c'est ce qui m'arrive quand je veux bien faire les choses. Écoutez-moi, ne pensez pas comme ça. Parfois les choses tournent un peu de travers. Vous devez vous excuser. J'ai pris la décision. Je suis arrivé en retard. On dirait que parfois, faire le bien coûte plus cher que de mentir. Mais écoutez-moi, ne perdez pas espoir. Parfois les choses derrière tournent si mal, et quand elles tournent mal, d'autres choses meilleures arrivent. Pensez-y, calmez-vous, ne perdez pas cette gentillesse qui vous caractérise. J'espère que c'est vrai, mais aujourd'hui, je ne me sens pas en veine. S'il vous plaît, vous savez quoi? Pardonnez-moi si je suis grossier. Bonne journée, madame, voici votre mouchoir. Non, gardez-le, s'il vous plaît. Vous verrez bien, ne me le rendez pas. Faites-moi confiance, mon petit. Pensez-y, bien sûr. Tiens, regardez qui voilà. Le crasseux à la cravate et aux vêtements sales. Viens ici, gamin. Très obéissant. Avoir ta tête, l'entretien est défini ou le savon est défini. Il a la tête de quelqu'un qu'on a viré avant même de commencer. Dites, une question? Vous n'auriez pas un peu d'argent pour, vous savez, nous aider? Je ne suis pas d'humeur, messieurs. J'ai raté l'entretien et je ne veux pas parler avec... Ah! Et c'est une façon de répondre à l'autorité. Écoute, gamin, la prochaine fois, réponds avec plus de respect. Si vous étiez vraiment l'autorité, vous ne chercheriez pas qui embêter. La vérité, c'est que tu peux continuer ton chemin et que le succès ne te salisse pas davantage. Allez, bouge, gamin, je crois que tu peux aider le jeune homme qui vient de partir. Aider? On n'est pas dans une œuvre de bienfaisance ici. C'est une très bonne collègue, assistante, secrétaire, réceptionniste. Elle fait ce qu'elle a à faire. Il est arrivé en retard, il est venu comme un mendiant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À vous aussi. Sérieusement? Comment allons-nous embaucher une personne qui arrive sale, en sueur, avec des histoires à dormir debout? Non, et il ne faut pas t'en croire les gens, s'il vous plaît. Et qu'allez-vous dire au patron? Parce que apparemment, personne d'autre ne s'est présenté. Eh bien, quelqu'un qui en vaut la peine se présentera, n'est-ce pas? Mon Dieu, les gens dans le besoin, c'est ce qu'il y a dans ce pays. Les personnes qui ont de bons postes ou de bons emplois sont rares, et vous devriez en être reconnaissante, pas vous occuper des pauvres, s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas la chance que vous avez, vous deux. Nous trois, non? Apparemment, Lisa aime beaucoup se faire remarquer. Elle est très audacieuse pour que vous le preniez en compte? Oui. Je vais vérifier ça pour voir s'il faut envoyer une note de service ou un licenciement. Non, merci. Qu'elle cède son poste à quelqu'un d'autre? Je n'ai pas peur de vous deux. Ce n'est pas de la peur. Nous sommes simplement dans le même bateau. Ne montez pas dans une petite barque pleine de pauvres comme lui. Oui, d'accord. Vous avez gagné. Si vous permettez, je dois passer un appel très important. Bien sûr. Prenez votre poste. Sérieusement, je pensais que toi, au moins, tu serais un peu différent. J'avais un peu foi en toi. Écoute, je suis venu voir le garçon, il est venu dans des conditions déplorables. Mais c'est bon. J'imagine qu'il a tenté de vous expliquer la situation, mais tu n'as pas voulu l'écouter non plus. C'est bon? Écoutez-moi. Une personne... Non, ça suffit. Vraiment, je crois que tu te trompes sur mon compte. Rappelez-vous que je suis votre chef et que j'essaie seulement de bien faire mon travail. Eh bien, moi, je ne soutiens pas ce qui est de mal. Que ce soit bien clair, ok Lisa? Alors écoutez, si vous me permettez, je dois aussi... Tranquille, faites ce que vous avez à faire. Tranquille, asseyez-vous et faites le travail que vous avez à faire. Comment peuvent-ils ne pas avoir de considération pour Monsieur Félix?
Oui, c'est moi, votre préféré. Non, 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 tout est sous contrôle. Il n'a pas été embauché. Vous l'aviez demandé. De plus, nous n'avons rien eu à faire, il est arrivé en retard. Adrien Mendoza. C'est lui, le garçon, ils viennent de le supprimer à l'instant. Non, non, ne vous inquiétez pas. Damien ne sait faire, Damien a effacé tous les fichiers, donc pas de problème. Donc le garçon a envoyé un email et il a été supprimé il y a quelques minutes. Ce n'est pas possible. C'est pour ça. C'est pour ça. Non avec Lisa. Non monsieur, Lisa ne parlera pas. Je me suis déjà occupé d'elle. Je vous assure, cette gamine ne nous cherchera pas d'ennui. Ok, je vais m'envoyer cette information sur mon téléphone. Je dois avoir des preuves parce que je ne vais pas cautionner ça. Et voilà, j'ai tout. Compris? D'accord. Quand a-t-il été supprimé? À l'heure où il l'a envoyé. J'ai les preuves ici. Je vais voir leur tête. Êtes-vous sûr que c'est ici que le monsieur nous a donné rendez-vous? Ici même. Comment vont les policiers? Les meilleurs policiers de cette ville. Agent Leroux, agent Martin, comment allez-vous? Ça a été merveilleux. Une journée exquise, monsieur Damien. Qu'avez-vous pour moi? Nous avons quelque chose de très bon, cher Damien, l'homme le plus prestigieux de la ville. Quand on parle d'argent, comptez toujours sur nous. Dites-moi, monsieur Damien, est-ce que ce sera suffisant ou voulez-vous autre chose? Non, non, pour aujourd'hui, c'est bon. Je suis déjà en train de parler avec les personnes importantes de la police pour que vous ayez prochainement un poste plus élevé, plus de pouvoir, pour que nous devenions plus riches. Ainsi, vous continuerez à nous aider à surveiller toute cette zone et à nous occuper des gens. Vous savez, pas de problème. Les autres policiers, ceux qui veulent mettre leur nez là où on ne les a pas appelés, je m'en occupe. Nous voulons juste l'immunité. Nous sommes tombés sur une dame dont, d'ailleurs, la majorité de l'argent était à elle, et ce matin, sur un crasseux tout sale gars, un genre de clochard, dans les yeux duquel je vois quelque chose qui pourrait nous causer des problèmes. L'important est d'obtenir de l'argent de n'importe qui. C'est de faire l'opération. Vous êtes la loi, et vous pouvez faire ce qui vous chante dans ce pays. Donc, sans plus tarder, je vous laisse. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, monsieur Damien. Voilà, monsieur. On ne s'est pas vu. Ça n'est jamais arrivé. Je ne connais pas cet endroit. À la prochaine. Vous nous contactez, bien sûr. Dis, tu crois que c'est juste, après tout l'argent qu'on a obtenu? Ce ne sera pas toujours juste, mais ce sera nécessaire. C'est qu'on a pris beaucoup d'argent à cette vieille pour n'obtenir que ça. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus juste et nous donner plus, mais ça me semble vraiment très peu. Tranquille, ne soyez pas avide, agent Leroux, cette dame me dit quelque chose. Madame, que souhaitez-vous? C'est vous qui m'avez volé ce matin ou vous avez déjà oublié mon visage? Nous, des agents si respectés dans cette ville. Mais je vous ai enregistrés tous les deux, en train de donner l'argent au jeune homme. Surveillez bien vos paroles. Vous ne savez pas à qui vous vous frottez en ce moment. Ça pourrait très mal tourner pour vous. Alors, donnez-moi ce téléphone, de gré ou de force, ne me dites pas quelle peur j'ai. Écoutez, on va faire quelque chose. Si vous ne voulez pas que j'aille à la police et que je vous dénonce, on peut faire un marché. Vous surveillez monsieur Damien et vous me protégez. Qu'en dites-vous? Pourquoi justement monsieur Damien? Qu'a-t-il de si spécial? Je l'ai enregistré, officier. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Si, madame, je vous ai parfaitement entendu. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Attendez, attendez. Quelle garantie nous donnez-vous si on vous aide? Vous ne nous dénoncerez pas, vous ne ferez rien, vous effacerez la vidéo et tout restera comme si de rien n'était. Bon, écoutez, je ne vais pas effacer la vidéo, je vais la garder. Vous savez, parce que je ne suis pas comme vous, je ne suis pas une délinquante, je négocie avec la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? Je donne la vidéo ou vous collaborez avec moi? Agent Leroux, je ne crois pas pouvoir faire affaire avec cette dame. Mais apparemment, nous sommes entre ses mains. Tout dépend de vous, agent Leroux. Si cette vidéo arrive entre les mains du chef, nous sommes free. Je n'ai absolument pas confiance en cette femme. Elle ne m'inspire pas confiance. Je pense que si on l'aide, elle nous trahira à un moment ou à un autre. Elle a dit qu'elle n'effacerait pas la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il nous convient de faire le plus sensé. Et qu'est-ce qui est le plus sensé pour vous? Essayez d'avoir une rencontre amicale et familiale avec la dame, l'éliminer le plus discrètement possible et nous serons quittes. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais si on échoue, si quelqu'un d'autre s'en rend compte, qu'adviendra-t-il de nous, de nos noms? Et quand est-ce que je vous ai fait défaut, agent Leroux? Voulez-vous que je vous fasse le compte? La liste des fois où vous avez échoué par incompétence? Fermez-la et continuons avec le plan. D'accord. Alors, il faut qu'on pense à quelque chose et qu'on l'exécute, mais immédiatement, parce que je ne compte pas me laisser faire chanter par qui que ce soit. Alors, en avant, allons-y. Et je ne suis même pas arrivé à l'heure. Si tout le monde pensait comme vous. Allô? Oui, oui, madame Eva, c'est Adrien. Je voulais juste m'excuser pour ma réaction. C'est que je n'aurais pas dû vous blâmer pour ce qui s'est passé. Oui, mais c'est que je sens que j'ai perdu une opportunité très importante. Vraiment? Non. Non, bien sûr, mais même si je le voulais, je pense qu'avec ce qui s'est passé, il ne m'accepterait pas à nouveau. Vraiment, vraiment, ce serait magnifique. Bien sûr, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, comment vous exprimer ma gratitude. Oui, oui, d'accord, d'accord, c'est justement toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu veux, Lisa? Tu ne crois pas que tu as quelque chose à me raconter? Non, pas à toi.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai besoin d'une explication. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Depuis quand tu aimes te mêler de ce qui ne te regarde pas? J'étais juste allé chercher des documents, mais quelle surprise je découvre. Alors, dans cette entreprise, il y a des gens comme ça. Hein? Écoute, Lisa, je vais te dire une chose. Qu'il soit bien clair qu'ici les décisions se prennent d'en haut. Pourquoi l'ont-ils supprimé? Pourquoi aurait-il pu être sauvé si le garçon était en train de résoudre une situation et qu'il avait envoyé l'email? Vous aviez le temps de le voir, même s'il arrivait en retard. Lisa, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je ne vais pas cautionner ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est juste, ce qu'il faut faire. Quoi? Parler au patron? Tu n'as pas compris? C'est moi qui décide de ce qui se fait. Ah, alors le patron sera d'accord quand je lui montrerai cette preuve, je ne pense pas qu'il sera très content. Tu es sûr de vouloir perdre ton travail? Parce que je crois que quelqu'un en a beaucoup plus besoin que moi. Tu devrais penser un peu plus à toi et arrêter d'être une fouineuse. Tu sais quoi? Tu as raison. J'ai besoin de ce travail, mais j'ai aussi besoin que les choses se fassent bien ici. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ne remets pas en question les décisions qui sont prises dans cette entreprise. Quelles décisions? Celles que tu prends. Eh bien, les décisions que je prends parce que ça me chante? Ah oui. Ne dépasse pas les bornes, Lisa, ça va très mal finir pour toi. Tu m'entends? Tu ne me connais pas. Et arrête de toucher à mon ordinateur que ce soit la dernière fois. Ton ordinateur, maintenant, il est à toi. Et où étais-je censé chercher les fichiers ou les documents? Eh bien, ne te mêle pas des documents qui ne sont pas les tiens et que tu ne dois pas toucher. Si tu veux garder ce travail, il va falloir que tu m'obéisses. Comment tu vois ça? Ah gamine, va travailler, tais-toi et efface ça de ton téléphone, tu m'entends? Efface-le. Arrière, tu es en retard. Ah monsieur, il y avait beaucoup de circulation et de problèmes. Il y en aura toujours pour ceux qui ne savent pas remplir leur mission. Écoute Lisa, Lisa m'a confronté. Maintenant, elle veut savoir absolument tout ce qui se passe, et alors, elle est très étrange, elle veut tout observer, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. J'en ai marre d'elle, elle se doute de quelque chose. Mais tu m'avais dit que tu avais tout sous contrôle. Et Damien ne répond pas à mes appels. 2 incompétents en une seule semaine, c'est incroyable, hein? Mais je peux gérer ça si vous me donnez un peu plus de temps. Du temps, c'est ce que tu n'as pas. On doit se débarrasser de Lisa. Écoute Valérie, si Lisa se met à parler, la première à aller en prison, ce sera toi. En prison, bien sûr? Non, ça jamais. Je ne peux pas aller en prison. Bien sûr que si, tu es plus impliqué que n'importe qui dans tout ce problème. Ne l'oublie pas. Souvenez-vous que je ferai ce que vous me demanderez. Mais je ne peux pas faire d'erreur. Tu m'as dit que tu avais tout sous contrôle et tout échappe. Maintenant, cette stupide gamine devient un danger. Monsieur, c'est que je ne peux pas tout faire toute seule. Eh bien, va voir ce que tu fais parce que sinon, tu sais à quelle place tu es. Vous parlez sérieusement? La situation est grave. Réfléchis bien et ne commets plus d'erreurs. Mais pourquoi ne parlez-vous pas avec Lisa? Écoute, si toi et Damien ne pouvaient pas, vous en paierez les conséquences des très chers. Dans ce jeu, soit on perd, soit on gagne, et je ne suis pas là pour perdre. Compris? Je ferai de mon mieux, monsieur Dubois. Excusez-moi? Cette vidéo vous plaît? Mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Oui, les actions montent, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai tout sous contrôle. Ici, tout ce que nous avons, ce sont des profits. Des profits pour tous, c'est ça. Bonsoir, excusez-moi, je viens pour le poste vacant. Un instant, s'il vous plaît. Je vous rappelle, il semblerait que des animaux s'introduisent ici. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je sais qu'il y a des postes vacants et je viens pour ça. Je veux vous prouver que je peux être un bon employé. Quelle audace de votre part d'entrer dans mon bureau sans frapper. Je suis désolé, je sais que c'est inapproprié et irrespectueux, mais je pense que c'était le moyen d'attirer votre attention. Vous attirez l'attention à des kilomètres à la ronde avec votre façon de vous habiller. Eh bien, si ça fait de moi un bon employé, ça me va. Ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de poste vacant, je vous l'ai déjà dit. Si, il y en a. Si, bien sûr. Comment n'y aurait-il pas de poste vacant pour quelqu'un comme vous? Quelqu'un qui s'humilie. Savez-vous à quoi vous me servez? À me cirer les chaussures. C'est à ça que vous servez. Eh bien, si c'est ce que je dois faire, je le ferai. Le travail ne m'intimide pas. Peu importe lequel, peu importe le nombre d'heures, peu importe la dureté du travail. Je veux travailler, je ne veux pas qu'on me fasse de cadeaux, je veux le gagner à la sueur de mon front. Écoutez, ce sont de très belles paroles, je vous félicite. Mais vous ne correspondez pas au profil. Je n'ai aucune obligation d'embaucher quelqu'un comme vous, alors vous pouvez venir taper du pied, crier, faire votre sermon sur le fait que vous êtes un excellent employé. Mais pour moi, vous ne servez à rien, monsieur Damien, avec tout le respect que je vous dois. Mais ici, ce ne sont pas les profils qui travaillent, ce sont les gens. Pourquoi le savez-vous? Ah, ça n'a pas d'importance. Ici, tout se sait un jour ou l'autre. Ah oui, bien sûr, et je ne veux pas être irrespectueux. Non, vous n'êtes pas irrespectueux. Quelqu'un comme vous ne m'inspire aucun irrespect. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais appeler des policiers, des amis à moi, pour qu'ils vous sortent d'ici et que vous pourrissiez en prison, parce que je vais dire un tas de choses. Que vous êtes entré dans mon bureau pour me voler, pour m'agresser, et que tout ce que je voulais, c'était vous dire qu'il n'y avait pas de poste vacant. Alors,
je l'ai organisé parce qu'il va être interviewé. Ah, Lisa, alors c'est comme ça. Écoutez, j'en ai marre de vous, j'en ai marre de votre incompétence, et tout ce que je veux, c'est que vous partiez d'ici. Pourquoi n'emmenez-vous pas votre animal de compagnie avec vous? Ah, j'en ai très marre de toi aussi. Et c'est vraiment dommage, parce que tu couvres tout ce qui se passe dans cette entreprise. Couvrir quoi? Je suis le directeur de cette entreprise. Je suis la personne qui fait bien les choses. Écoutez, je vais vous donner une autre chance. Dites simplement à ce type de partir et vous et moi, nous parlerons. Il ne partira pas. Il restera ici jusqu'à ce qu'il soit interviewé par exemple. Vous ne savez pas ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ce que vous faites ni où vous mettez les pieds? Parce que je vous assure que ça va se terminer. Lisa, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce que vous faites, c'est que je ne vous promouverai jamais. Vous savez quoi? Les chiffres ont baissé parce que, bien sûr, toi et ton autre collègue, vous faites the tout de travers depuis des mois. Avec ça, nous n'avons pas de résultat. Si je me suis déjà rendu compte de ça, de ce que vous avez fait et de la façon dont vous l'avez traité, imaginez. Eh bien, ce que je vais dire, c'est que Valérie fait très bien les choses et que si les choses vont mal ici, c'est de la faute de Lisa, pour que vous le sachiez. Ne vous frottez pas à moi, j'ai plus de pouvoir ici que vous. Tu as raison parce que tu es le directeur, exactement. Mais tout finira par se savoir. Valérie, s'il vous plaît, sortez-moi ces deux personnes d'ici. Celle-ci est licenciée et ce type s'est introduit dans mon bureau. Oui, bien sûr. Excusez-moi, ne me touchez pas. Peut-on savoir ce qui se passe ici? Il se passe que tu n'as pas fait attention et ce type est entré parce qu'elle l'a amené. Il est venu ici me dire qu'il voulait me lécher les pieds pour que je lui donne un travail ici. Que je ne veux pas lui donner. Adrien, c'est mon nom? Monsieur Adrien, c'est que je ne trouve pas juste ce que vous avez fait? La vie est injuste. Attendez, donc, tu n'es pas entré seul, non? Et je suppose que c'est toi la coupable. Non, la coupable, c'est celle qui a tout organisé pour qu'il soit interviewé et qu'il obtienne le poste. Et tu te prends pour la propriétaire de tout ça? Non, non, Valérie. Et pas seulement ça. Elle dit que toi et moi, on couvre un tas de choses, que le déficit, c'est de ta faute et de la mienne. Ah, très peu professionnel. C'est de la jalousie. Elle n'atteindra jamais notre position. C'est ça. C'est exactement ce que je lui ai dit. S'il vous plaît, vraiment, sortez-les. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Je ne peux rien faire. Qu'ils arrêtent de mentir. Ça suffit. C'en est assez. S'il vous plaît, pour que ça ne finisse pas mal ou si mal, faisons les choses bien. Arrêtez de traiter les gens comme ça. Vous vous croyez supérieurs aux autres. Comme si le monde tournait autour de vous. Mais il tourne autour de nous, ma chère. C'est nous qui avons le pouvoir. Il y a plein d'entreprises où cet homme peut aller, et vous aussi. C'est bon, je ne veux plus de vous dans l'entreprise. Des gens comme vous. La seule personne qui me fera partir d'ici, c'est le patron. La seule personne. En agissant de la sorte, mon amour, on te fera sortir plus vite que prévu. Vous partirez les premiers parce que cette femme est 1000 fois plus professionnelle que vous. Vous n'êtes que deux personnes qui font un spectacle. Vous vous servez de votre position de pouvoir pour vouloir humilier les gens? Et depuis quand un moins que rien n'a-t-il le droit de parler? C'est bon, ça suffit, vraiment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qui est cette dame? Lisa. Ah, je suis Madame Eva et je voudrais vous demander ce qui se passe ici. Eva, vous êtes dans un endroit qui ne vous appartient pas. Allons, partez. Écoutez, jeune fille, ne me touchez pas, plus de respect. Aïe, peut-on savoir pourquoi il y a deux personnes dans mon bureau qui n'ont rien à voir avec l'entreprise et que c'est de la faute de cette femme? Elle les a sûrement laissés passer. Ah, écoutez-moi bien. J'ai un enregistrement de vous où vous êtes en train de recevoir de l'argent. Vous vous souvenez de deux officiers? Qu'en dites-vous? Non, je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. Si, mais sans le vouloir, je vous montre la vidéo. Non, ce n'est pas nécessaire. Laissez-moi seul avec elle, je vais éclaircir ça. Non, personne ne part d'ici. C'est moi qui dis qui part et qui reste. Mais quoi, Eva? Madame, respectez-moi. Elle vous traite avec gentillesse, elle veut juste bien parler avec vous. Madame, écoutez, je ne vais pas vous faire sortir parce que ce n'est pas que vous ayez une vidéo, c'est juste que je veux... Si elle a pris ses médicaments, si. Vos petits-enfants attendent dehors pour que vous... Je ne comprends pas ce qui vous fait rire, non? Qu'est-ce qui vous amuse? Ou est-ce que vous me prenez pour un clown? Quoi? Vous ne devriez pas être ici. Madame Eva, s'il vous plaît, parlons tous les deux. Cette vidéo, je veux la voir pour constater que ce n'est pas moi, mais seul. S'il vous plaît, seul. Vous les connaissez déjà? Non, non. Attendez, je ne comprends rien. De quelle vidéo parle-t-il et... Mais monsieur le sait, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est pour ça que je veux qu'on parle, mais seul, c'est mieux. Si? Non, vous savez. Et de l'argent que les officiers vous ont donné. Attendez, vous... Pour vous rafraîchir la mémoire, excusez-moi, on n'a pas à parler de ça ici. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quoi qu'il en soit, racontez le potin. Non, et vous aussi, vous êtes complice. Ou vous ne vous en souvenez pas? Ah, la sainte Nitouche. Allez, vous deux. Non, qu'en dites-vous? Vous vous êtes trompé. Non, non. La dame se trompe. Je ne veux pas en dire plus parce que je veux seulement parler avec la dame seule. S'il vous plaît. Si, madame. Attendez. Avec tout le respect que je vous dois, madame, laissez-la parler. Elle ne s'est pas bien présentée?
nous voulons savoir qui elle est. Oui, s'il vous plaît, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit. Mon nom est Eva. Ok. Et je veux que vous sachiez, jeune homme, que vous partez et vous aussi. Pourquoi? Vous êtes licencié. Excusez-moi. Et qui êtes-vous pour me licencier, moi? Madame, je crois que vous vous trompez. Les envois, on pourra arranger ça, enfin parler, pardon, peu importe. Les jeunes, ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo, je pense qu'elle se trompe, mais je vais l'aider, tranquille, et je vais donner du travail aux garçons. La vidéo, s'il vous plaît. Madame, la vidéo. Assez. Mon Dieu. Bon, écoutez, je suis Eva Moreau, propriétaire de... Qu'en dites-vous de cette entreprise? Oui, monsieur. Quoi? Eva. Eva Moreau. La femme du patron, l'ex-femme. Madame Eva, quelle joie de vous voir. Ça ne se voit pas. Je vous vois un peu inquiet. Jeune homme. Non, non. Monsieur le policier, s'il vous plaît, entrez. Bonsoir, monsieur Damien. Vous êtes en état d'arrestation pour vol, fraude et complot au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous feriez mieux de vous taire, car tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ne résistez pas, madame. Allez-y. Vous savez que c'est une erreur. Merci. Un plaisir de vous rencontrer. Vraiment, je n'avais pas eu ce plaisir. Je suis désolé, je suis un peu confus. Je suis juste venu chercher un emploi. Pardon? Lui, si, il est Adrien. Adrien, oui, il est Adrien et il est venu pour un entretien ce matin. Eh bien, mes ex-collègues ici n'ont pas voulu l'interviewer et donc il est là. Je vois beaucoup d'enthousiasme en lui aujourd'hui pour travailler ici. C'est que vous... vous êtes la propriétaire de... Oui, Adrien. Waouh, je suis la propriétaire, j'ai 15 ans dans cette entreprise, je l'ai fondée et aujourd'hui j'ai appris une si grande leçon avec vous que je me suis dit, c'est l'opportunité pour ce jeune homme d'entrer dans notre entreprise et de la guider comme je l'ai fait pendant tant d'années. Mais attendez, comment ça? Je n'ai jamais entendu parler de vous. Monsieur Dubois ne vous a jamais mentionné. Bon, il m'a dit que... Je suis désolé si je suis un peu sous le choc. C'est que ce matin, je ne savais pas que vous étiez quelqu'un d'important, mais vous êtes très humble et très agréable contrairement aux personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Contrairement à elle aussi, et c'est une grande surprise. C'est ainsi. Alors, vous vous êtes déjà rencontrés. C'est la dame que j'ai aidée ce matin sur la route à changer un pneu. Non, non, c'est... Non, un miracle vraiment que ce soit vous. Ce fut une très grande surprise. Une coïncidence incroyable. C'était pour que vous soyez ici avec nous, pour vous donner ce poste dont vous avez tant besoin. Et je suis heureuse que vous entriez dans notre consortium. Monsieur, c'est quelque chose que... Je vous en suis très reconnaissant, mais je ne m'y attendais pas et d'ailleurs, j'ai votre mouchoir. Je ne l'ai pas encore jeté. J'y ai pensé quand vous m'avez dit de le garder et qu'il pourrait m'aider plus tard, mais je ne savais pas que ce serait de cette manière. Et regardez, le voilà. Vraiment, merci beaucoup, madame, je vous en suis très reconnaissant. C'est moi qui vous suis reconnaissante. Félicitations, vraiment. Je te l'avais dit. Tu as le poste? Tu as le poste et vous aussi, vous allez monter en grade. N'allez pas croire que vous allez rester là. C'est sérieux? C'est ainsi. Oui. Il faut trouver une secrétaire et c'est de ça que vous allez vous occuper. Vous vous en occuperez, vous et le jeune homme. Donc, je vais être la responsable des ressources humaines et mon Dieu, c'est le poste pour lequel je me bats depuis tout ce temps. Je peux te faire un câlin? Bien sûr, quelle joie. Bien sûr, je pense que celle que nous devrions serrer dans nos bras, c'est avec tout le respect que je vous dois. Bon, c'est que, merci beaucoup, vous êtes une personne formidable, je voulais juste un emploi et maintenant j'ai cette grande opportunité d'être directeur et c'est quelque chose que je n'attendais pas et merci. Vraiment, je n'ai pas de mots pour vous remercier, c'est moi qui suis reconnaissante de vous avoir et pas cette bande de... qui était complice avec une autre personne, elle aussi va y avoir droit. Avec votre permission. Les chiffres ont beaucoup baissé ces 2 derniers mois, mais tranquille, nous allons nous charger de faire en sorte que nous montions de niveau, que cela progresse. Car vraiment, la seule chose qui m'intéresse, c'est que mon entreprise, notre entreprise, progresse. Si vous grandissez, l'entreprise grandit et c'est l'idée, que nous grandissions tous et que nous ayons tous le cœur que vous avez sans ça, bien sûr. Et nous vous assurons que nous allons travailler très dur, Nous allons travailler, je le sais. Oh, excusez-moi, je dois y aller, mais demain matin, je serai là de bonne heure, je suis très impatiente pour mon nouveau poste et vraiment, c'est un plaisir de vous connaître. Merci beaucoup. Je vais m'organiser pour venir tôt demain. Allez, demain est un nouveau... J'ai failli oublier. Ceci est très précieux pour moi. Voici mon CV. Écoute, Adrien, merci. Merci parce qu'aujourd'hui a été un jour spécial pour moi. Te rencontrer, te donner l'opportunité que tu mérites, ne cesse jamais d'être qui tu es. Tu as un grand cœur et c'est pour ça que je suis heureuse. Merci, bien que ce soit moi qui devrais vous remercier. Merci beaucoup. Trouvez-moi un vol, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Félix Dubois. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison, vol et violation de propriété privée. Voici le mandat d'arrêt et vous allez regretter ce que vous êtes en train de faire. Monsieur, vous feriez mieux de garder le silence, car tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je vous jure que ça ne se terminera pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, pour que tu le saches.
Je vais appeler mes avocats. Chaque histoire nous laisse une leçon. Parfois, elles font mal, mais elles nous enseignent toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, mettez un like, abonnez-vous et commentez pour nous accompagner dans d'autres histoires inspirantes. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous appelez et de quelle ville ou de quel pays vous me regardez. Et bien sûr, qu'avez-vous pensé de cette histoire? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, j'ai hâte de vous lire. Pour finir, je vous souhaite à tous du fond du cœur beaucoup de paix et de bonheur. Prenez bien soin de vous et de vos proches.